tout ça. Le PNL, je veux dire, il n'y a pas que la PNL, mais la PNL est une des manières, justement, de faire les changements par rapport à tout notre monde interne. Parce que le fait de le changer de l'extérieur, je prends un exemple au niveau du comportement. On a, par exemple, je donne un exemple, il existe des cours de leadership comportemental en entreprise. Comment être un bon leader? Donc, le formateur va dire, bon, si vous voulez être de bons leaders, vous devez faire telle chose. Vous devez également faire tel autre point et faire tel autre point. Donc, ça, c'est ça que vous devez faire pour être des bons leaders. Là, c'est vous dire comment vous comporter. Fait que les personnes, on peut arriver à dire, OK, c'est ça que j'ai à faire, mais là, ça va dans l'autre sens. Donc, par le comportement, je vais venir influencer le reste. Mais si je devais comparer la grosseur de la flèche, mettons ça va dans une direction, là, bien, dans l'autre sens, c'est une petite flèche. Ça se fait. Ça se veut dire, mettons, je prends un exemple dans la vente. Souvent, je travaille avec des gens dans le domaine de la vente. Puis ils vont dire, ça me fait peur faire ça. J'ai peur de me faire dire non. Mais, mettons, juste prendre le téléphone. Les gens ils vont dire, je regarde le téléphone, là, puis je sais que je vais appeler quelqu'un que je ne connais pas, puis c'est un chef d'entreprise, je me mets à avoir chaud. J'ai chaud. C'est comme, je vais tout faire, je vais trouver une autre raison, j'ai d'autres choses à faire, finalement. Fait que parce que, qu'est-ce que les gens s'imaginent, c'est qu'en prenant ça, là, ils voient le téléphone, ils s'imaginent les affaires, là, ils s'imaginent la personne dire, je suis pas intéressé, dérange-moi pas. Tu sais, ils vont se faire dire non, puisque, oh mon Dieu, je me suis fait rejeter, je me suis fait dire non, je me suis fait juger. Fait que là, ça les a touchés. Bien, tandis que j'ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai demandé est-ce que ton produit est bon, est-ce que ton service est bon, est-ce que tu as des clients qui sont satisfaits, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Puis justement, toujours dans un esprit de respect, je pense à un en particulier qui est sur la vidéo du site, là, dans les témoignages, Félix. Il a parlé à des gens, puis les gens disaient ah, c'est intéressant, oui, on pourrait se rencontrer. Donc, il n'a pas harcelé les gens, il a juste proposé quelque chose. Donc, dans la manière de faire, mais s'il avait fallu, mais on ne s'est pas pris de la manière, si j'avais dit, là, le téléphone est là, puis j'aurais dit, OK, Félix, regarde le téléphone, go, t'es capable, pogne le téléphone, appelle le client, c'est comme, go, 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 go. Donc, ça aurait été comportemental. Là, il aurait fait comme, OK, c'est beau, je le fais, puis là, il aurait été stressé. Tandis que, ce qu'on peut faire, c'est simplement, on a travaillé à cet aspect-là. Est-ce que tu as des clients qui sont satisfaits? Oui. Est-ce qu'ils te l'ont déjà dit? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui pourraient bénéficier de tes services? On a tout remis les choses à leur place. Puis qu'est-ce qui arriverait si un client me dirait non? Ben, rien. Fait que là, on a défait des peurs. On a travaillé à ce niveau-là. Fait que lui, il est arrivé à un niveau, à un état où je n'ai pas eu besoin de dire quoi faire. Il m'a juste, même lui, il dit, hey, j'ai le goût de le prendre, le téléphone. Là. J'ai hâte de le faire. Donc, en faisant ça, il n'y a pas eu besoin de se forcer. Bon, finalement, il en a fait plusieurs. Dans son cas, il a réalisé que ce n'est pas sa méthode préférée de le faire, mais maintenant, s'il y a des appels à faire, il est capable de les faire. Il n'y a plus cette limite. Donc, le comportement, on peut faire des changements comme ça, mais c'est beaucoup plus long. Je prends un exemple, une phobie en PNL, en une session, on ne règle pas tout en PNL de même, mais une phobie, c'est quelque chose qu'on règle en une session. Vraiment, une vraie phobie, mettons, les gens ont peur des ascenseurs, peur de la hauteur, peur des araignées, des choses comme ça. En une session, on règle ça. Si on le fait avec l'approche traditionnelle de désensibilisation, qui est justement au niveau comportemental, ça peut prendre de 3 à 6 mois où la personne est exposée à ça, ça demande beaucoup d'efforts, c'est fatigant, puis pour arriver à désensibiliser. Donc, c'est passer par un autre chemin. Donc, pour répondre à ta question par rapport à la PNL, c'est la manière dont on fait les changements, on le fait au niveau interne ici, au lieu de focusser sur le côté externe. Mais on peut faire certaines choses à ce niveau-là, entre autres en changeant la physiologie de la personne. Bon. Ça, on pourra voir ça dans un autre cadre. Ça, je pourrais t'en parler en dehors. EFT est une technique complémentaire qui se combine très bien avec la PNL. La PNL permet d'identifier des choses très précisément. Puis EFT permet, c'est comme, moi je le considère comme un outil d'intervention. Fait qu'il se complète. C'est dans ce sens-là. Je pense que ça va faire 1 heure à peu près qu'on peut peut-être arrêter maintenant.